Histoire de la Russie. Nous sommes en 1584 et Ivan Vassilievitch, dit Ivan le Terrible, meurt. Il laisse à sa succession 3 fils, mais il n'y en a que 2 qui nous intéressent, Fiodor et Dimitri. Succession et héritage, infiltration et manipulation, voilà ce qui vous attend dans cet épisode présenté par moi-même sur Bunny Bear. En 1584, Ivan Vassilievitch laisse 3 fils pour sa succession. Il y en a un qui meurt assez vite, donc on va pas s'en occuper maintenant. On commence donc avec Fiodor, l'aîné, qui est lui désigné pour aller directement sur le trône. Son frère cadet, Dimitri, lui, part plutôt dans un délire de couvent avec sa mère dans l'est du pays, donc rien à voir. Le règne de Fiodor commence donc en 1584. Lui, en 1591, Dimitri meurt. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui on sait qu'il était épileptique et il a été retrouvé avec un couteau dans la main, donc on peut imaginer plein de choses. Mais sur le moment, ce à quoi on pense, c'est à un assassinat. Par conséquent, le potentiel assassin est désigné comme étant Boris Godunov, un proche de la famille. Boris Godunov est le mari de la sœur de Fiodor, donc l'actuel tsar de Russie. Et donc en orchestrant l'assassinat de Dimitri, on voit très bien comment est-ce qu'il aurait pu profiter de cette situation pour pouvoir se rapprocher encore plus du pouvoir. Dans tous les cas, qu'il l'ait fait ou non, c'est quand même bien joué pour lui, parce qu'en 1598, Fiodor meurt et lui, il devient tsar par un peu la force des choses. À vrai dire, c'est plus une histoire de piston, et puis le peuple l'aimait beaucoup. Quand bien même il n'avait pas vraiment de lien de parenté avec la famille Vassilievitch, le peuple voulait le voir à l'action, et puis de toute façon, la femme de Fiodor voulait pas accéder au titre alors qu'on lui avait proposé, donc au bout d'un moment, c'est ainsi donc que Boris Godunov accède au pouvoir, il est content, le peuple est content, mais c'était sans compter le retour de Dimitri. Il y a un mec qui vient de Pologne. Aujourd'hui, on voit qui c'était, un certain Grégoire Otrepiev. Il était surnommé Grisha Restriga, Grisha pour Grégoire du coup, et Restriga pour le refroqué. Faut savoir que lorsqu'un moine à l'époque quittait le couvent, l'abbaye ou l'instance dans laquelle il était, alors il était qualifié de refroqué. C'est en gros une honte totale. Une honte si forte qu'en fait, si on te trouve, on t'exécute sur le champ. Cependant, cet hérétique, pour se faire passer pour Dimitri, il a forcément dû effacer son ancienne identité. Et pour ce faire, c'est tout simple, il a pris quelqu'un d'autre, il a dit regardez, lui, c'est Grisha Otrepiev, moi je n'ai absolument rien à voir là-dedans, moi je suis Dimitri. Et ça a super bien marché, alors il commence à se faire une petite réputation un peu partout, et c'est alors qu'il fait 2 promesses. Tout d'abord, il y a la première promesse qu'il fait à sa femme, ou plutôt sa future femme, Marina. Il tombe fou amoureux de Marina. Au moment de se fiancer avec Marina, cette dernière lui dit « Écoute Dimitri, d'accord pour se marier, mais alors je veux que tu conquières la Russie pour moi. Je te donne 1 an pour le faire, et si tu y arrives, alors à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, je t'épouserai. » Comment vous dire que ça a motivé Dimitri. Mais il lui fallait des alliés plus puissants. Par conséquent, il est allé voir le clergé et les maîtres du catholicisme. Puis il leur a dit, écoutez, je sais qu'en Russie c'est plutôt l'orthodoxie qui règne, moi je vous promets de mettre du catholicisme partout. Je vais faire de la Russe une contrée catholique. Et alors ça a motivé le clergé d'un peu partout en Europe qui lui a donné des alliés puissants. Boris Godunov meurt en 1605. On s'est dit donc que son fils, qu'il a nommé Fiodor en référence à l'ancien tsar, devrait le succéder. Sauf que un peu partout en Russie, finalement, on se lie plus avec le faux Dimitri. Toute cette confusion a amené les historiens à appeler cette époque-là le temps des troubles, ce n'est pas pour rien. Donc en juin de la même année, Fiodor, le fils de Boris, meurt. Et alors là, il n'y a plus rien qui peut arrêter Dimitri. Il arrive donc dans Moscou accompagné des meilleurs cavaliers du monde de haut passage, ceux de Pologne. Il y a une rencontre publique, ça faut le dire. Il y a une rencontre publique entre la mère du vrai Dimitri et le faux Dimitri, et la mère du vrai Dimitri qui était au couvent, on s'en rappelle, elle va voir le faux Dimitri, et elle va confirmer, elle va dire « mais c'est mon fils ». D'ailleurs c'était très émouvant, ils se sont pleurés, pris dans les bras, mais bon quoi, c'était pas son fils. Dimitri se fait donc couronner tsar de Russie, il finit par se marier avec sa Marina, alors il a quand même fallu que Marina vienne à Moscou en 1606, elle était accompagnée de quelques milliers de Polonais armés jusqu'aux dents, ce qui n'a pas plu à la population moscovite. Mais ce qui a été encore pire pour eux, c'était que le mariage avait des coutumes catholiques et qu'ils l'ont fêté dans une église orthodoxe. Donc au final, 1 an après le couronnement de Dimitri, il se fait assassiner. Et c'est alors qu'un 3e Dimitri a vu le jour, mais ça nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui va me donner le plus de force. Je vous attends également dans les commentaires si vous voulez réagir à cette histoire incroyable. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.